regarder rapidement notre structure, notre mission, nos valeurs. Je vais passer plus de temps sur les secteurs d'intervention, les programmes, les services. Et j'ai essayé d'attacher aussi ceux qui pourraient vous rejoindre davantage. Il y en a plusieurs que ça ne touchera potentiellement pas vos activités, mais il y en a quand même quelques-uns qui pourraient vous rejoindre et une petite période de questions à la fin. Donc, l'organisme, c'est un organisme à but non lucratif. Ça fait 52 ans qu'on existe cette année. Nos membres, c'est volets associatifs, municipaux, scolaires et individuels. L'année passée, on était à 167. Cette année, en date d'hier, on était à 166. On a un conseil d'administration de 13 administrateurs, également avec 4 comités statutaires et un comité opérationnel. Au niveau de notre mission, dans le fond, c'est que nous, on essaie de mobiliser, d'accompagner puis de faciliter auprès de tous nos organismes, tous nos acteurs locaux, régionaux ou même nationaux dans leurs efforts à eux sur le terrain pour promouvoir, valoriser, favoriser la pratique du loisir. Puis pour nous, le loisir, c'est vraiment activité physique, loisir culturel, loisirs actifs en général, sport et plein air. Donc, on touche tous ces volets-là. On n'intervient pas directement avec la personne, mais on travaille avec, comme je vous l'ai mentionné, soit les écoles, soit les associations, les clubs, les municipalités, pour que eux, leur travail soit plus facile et eux vont livrer par la suite sur le terrain. Nos valeurs, c'est l'accessibilité, la crédibilité, le plaisir et le respect. Et les membres, je les ai nommés, donc je ne passerai pas d'autres temps là-dessus. On tombe dans le plus vif du sujet. Nos secteurs d'intervention, Excuse-moi, c'est… Hélène, je veux juste Oui. t'interrompre. Est-ce que tu as changé de la diapo? Parce que nous, on voit pas de. On est encore à la première page de la diapo. Oui, j'ai changé. Ah! OK, attends, je vais sortir. Si je le mets dans ce format-là, est-ce que vous voyez la bonne diapositive? Oui, merci. Parfait, je vais le laisser comme ça. Dans le fond, nos secteurs d'intervention, c'est parcs et espaces récréatifs, tout le volet plein air, autant scolaire qu'avec, par exemple, les camps de vacances, les parcs régionaux, les municipalités qui ont un volet plein air dans lequel on peut les soutenir. Tout le volet sécurité, intégrité, l'activité physique, le bénévolat, la formation, le loisir culturel, le loisir rural, les camps de jour et le volet sport Jeux du Québec. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les mandats qui nous ont été confiés par le ministère de l'Éducation notamment. Au niveau culturel, c'est avec le ministère de la Culture qu'on travaille. Nos services, il y en a plusieurs. Là, je vais juste lire rapidement parce qu'un peu plus loin, je vais vous expliquer ceux qui touchent davantage vos activités. On fait du référencement, donc les gens qui cherchent, j'ai mis des exemples pour faciliter votre compréhension. Les gens qui cherchent peut-être des fournisseurs ou un service que nous, on n'est pas en mesure de rendre, bien, on va les référer à l'externe ou à des experts externes pour faire des interventions précises que ce n'est pas dans nos mandats. On va les référer aussi, par exemple, pour des subventions autres que celles que nous, on gère. On fait beaucoup de mobilisation, de réseautage, de concertation. L'année passée, on avait fait le forum en bénévolat avec le réseau de l'Action bénévole du Québec en collaboration avec la Naudière. On gère, puis ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin. En ce moment, on est en développement d'un énorme projet provincial, mais que nous, on gère pour la région des Laurentides, c'est les centrales d'équipement circonflexes. On fait beaucoup de soutien conseil, ça va peut-être vous rejoindre aussi, que ce soit en gouvernance, au niveau des bénévoles, une planification stratégique, comment organiser des événements, des activités. Nos agents soutiennent beaucoup à ce niveau-là. On offre de la formation, de la sensibilisation, que ce soit sur demande ou à partir de notre calendrier de formation. On fait beaucoup d'accompagnement ponctuel.
Exemple, quelqu'un veut développer un organisme, il veut l'enregistrer, ne sait pas trop comment procéder, on peut l'accompagner. On fait des bilans de santé aussi avec les organismes et les municipalités. Les bilans de santé, c'est on fait le tour avec eux de qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui serait les priorités à travailler pour eux et comment on va réaliser les correctifs en question, puis qui peut les aider pour améliorer leur situation. Au niveau de la com et de la promotion, tous nos membres ont accès à nos outils web s'ils veulent informer d'une activité qui s'en vient, annoncer ou diffuser de l'information pertinente par rapport à leur organisme ou entité. On a beaucoup d'outils, de guides, on a des capsules vidéo, des modèles de politique qui sont disponibles sur notre site Internet dans la section outils. C'est gratuit, donc vous-même, si vous voulez aller jeter un œil, vous cherchez un outil, vous pouvez aller voir s'il est disponible. On fait le soutien, la reconnaissance de bénévoles et on a un petit projet, c'est un programme en fait qu'on soutient dans le recrutement de bénévoles pour nos membres qui en ont besoin, surtout pour leurs événements là, en majorité. On a le prix reconnaissance bénévole de l'année dans nos 4 secteurs d'activité que j'ai nommés tantôt, le loisir, le sport, l'activité physique et le plein air. Et on va avoir une journée reconnaissance là, bientôt pour nos bénévoles à la fin du mois de janvier. Dans nos programmes, on a plusieurs programmes, je les ai tous nommés, puis Maud, je pense que tu vas diffuser après le PowerPoint, si je ne me trompe pas, là. Donc, vous pourrez les regarder. Encore là, tout est disponible sur le site Internet. Je vous ai mis en jaune ceux qui risquent de vous toucher un petit peu plus, notamment le service de recrutement de bénévoles, le défi Château de neige, les centrales d'équipement circonflexe, la campagne de bénévolat Donne ton nom, lecture en 40 jours, une page à la fois que je voulais vous indiquer ce qu'on fait à ce niveau-là avec le PREL notamment. Donc, tous ces programmes-là sont gérés ici à l'interne et ça touche l'ensemble de nos 4 secteurs. Je vois qu'il y a une main levée. Sonia, peut-être, si tu as une question? Oui, dans ce que tu présentais juste avant, je voulais juste clarifier, est-ce que vous faites de l'accompagnement d'organismes pour, par exemple, s'ils ont besoin de support pour organiser une assemblée générale annuelle ou une assemblée générale extraordinaire? Puis, est-ce que vous accompagnez aussi des organismes qui auraient des crises ou des enjeux au niveau des membres du CA? OK. C'est 2 questions différentes. Avant, on avait un expert conseil qui était bénévole, Gilbert, qui se rendait pour agir comme président d'assemblée sur place. Ce service-là, on ne le fait plus. Par contre, on fait, oui, de l'accompagnement, soutien conseil et on a même des outils. Justement, ce matin, Stéphanie, qui a repris le volet d'accompagnement en gouvernance, vient de faire des nouvelles capsules. Donc, il y a déjà des outils qui existent, par exemple, comment construire ton ordre du jour pour une assemblée, comment la convocation, qu'est-ce que tu mets dans ça, quoi ne pas oublier à ton assemblée générale annuelle. Soutien, conseil, accompagnement avec vous, oui, mais on ne se déplacera plus sur place pour gérer comme président une assemblée. Parfait. Monsieur Moreau n'est plus avec vous? Non, il a pris sa retraite cette année. C'était, écoute, ça fait plus de 12 ans qu'il était avec nous comme bénévole. Donc, on a été formés beaucoup là, par Gilbert dans la dernière année et demie. On est quand même assez ferré à l'interne au niveau gouvernance, donc on peut vous accompagner à plusieurs niveaux. Et de toute façon, au besoin, Gilbert sera disponible pour répondre à nos questions, si jamais nous, on a des interrogations. Donc, le service est bien campé, puis Stéphanie, honnêtement, est sollicitée quand même assez régulièrement. Puis honnêtement, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc elle est capable de vous diriger là, sans problème. Donc, Stéphanie, son nom de famille, c'est? Bastien.
Bastien, OK. Ben, parfait. Fait que je vais informer l'équipe que M. Moreau n'est plus là. Il était très apprécié. Fait qu'on fera affaire avec Stéphanie maintenant. Oui. Puis, j'avais deux autres petites questions. Je voulais savoir, j'ai vu que vous aviez du soutien financier. Je voulais juste savoir c'était dans quelle situation que vous On va le voulez voir un petit peu plus loin. plus loin. Parfait. Oui. Puis, par rapport au recrutement des bénévoles, je voulais savoir si vous êtes en lien avec la plateforme jebénévole.ca. On fait la promotion de la plateforme jebénévole.ca. Si je recule un peu dans le temps, la plateforme, dans notre région, on était une région pilote pour jebénévole.ca. Elle a été améliorée beaucoup. Malheureusement, même si on en fait la promo, et j'imagine que vous la faites de votre côté aussi, je trouve qu'elle est sous-utilisée, cette plateforme-là, parce que il y aura avantage à ce que plus d'organismes aient déposé leurs besoins et à l'inverse, les bénévoles qui sont disponibles ne sont pas toujours au courant de la plateforme, mais oui, on a collaboré au début du projet et on continue à faire la promotion. Honnêtement, le service de recrutement qu'on offre, c'est parce qu'à ce moment-là, la plateforme n'était pas disponible. Donc, on a simplement continué, c'est une demande du milieu, là, quand on se rendrait dans les différents endroits de nos partenaires, nos collaborateurs, qui nous nommaient ça. Alors, tranquillement, on a juste développé une liste. Là, on doit en avoir 400-500 personnes dans cette liste-là. C'est un petit formulaire, c'est disponible sur notre site. C'est pour les membres. Vous remplissez le formulaire. Vous dites c'est quoi l'événement que vous organisez, c'est quoi les besoins en termes de bénévoles que vous avez. Nous, on la diffuse à la liste au complet et ce sont les bénévoles directement qui vous contactent selon le contact que vous avez mis sur le formulaire. Donc, c'est un petit service en plus, mais ça n'enlève pas du tout la plateforme Je bénévole. Il y avait Chantal? Oui, c'était concernant les centrales d'équipement circonscrits. Je On sais va pas le si voir tu vas en tantôt. reparler. Oui, OK. Ouais. Merci. Fait que je vais continuer, puis ça va vous permettre de... Donc, les services, j'ai nommé en jaune là, celles qui vous touchent un petit peu plus, puis on va les voir plus en détail. Au niveau activité physique, dans les programmes qui pourraient vous intéresser, le premier, c'est justement une subvention qui est disponible. C'est avec Loisirs Laurentides, on bouge. Cette subvention-là, d'habitude, on fait 2 appels de projet. Une au mois de septembre et il va en avoir une exceptionnellement là, après les fêtes en janvier. Mais on en a 2 d'habitude, une au printemps et une à l'automne. Et c'est pour tout organisme qui veut faire bouger la population. Ce n'est pas obligé d'être un organisme en sport, loisirs, activité physique. Vous pourriez déposer, vous, comme organisme, en autant que votre projet vise à faire bouger les gens. Donc, ça peut aller de l'achat de matériel à un projet plus concret avec l'animation de quelqu'un qui va faire bouger votre clientèle. Donc, c'est quand même intéressant comme montant. Il y a un formulaire, évidemment, à remplir parce que nous, on doit rendre des comptes au ministère. C'est un programme du ministère. Mais c'est très, très intéressant. C'est pas trop compliqué non plus. Vous avez un bel accompagnement avec Sacha. Si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr avec le formulaire. On a un web questions-réponses aussi par rapport au dépôt de projet. Donc, il n'y a pas de souci là, si vous n'êtes pas certain au niveau du dépôt. Le défi Château de neige, c'est gratuit. C'est un projet du réseau des unités régionales loisirs et sports comme Loisirs Laurentides de la province. Dans le fond, c'est si vous faites affaire avec des familles ou une jeune clientèle ou simplement des gens intéressés l'hiver à se dégourdir à l'extérieur, on les invite à construire un château de neige, à le prendre en photo puis à déposer la photo sur le site du défi Château de neige. Il y a des prix à gagner, autant des prix régionaux que des prix nationaux. On a toujours un beau succès, là. Ça tournait toujours autour, dans les 3-4 dernières années, autour de 200, on a eu jusqu'à pas loin de 400 châteaux là, durant la pandémie là, dans la région. Puis c'est plaisant. Les centres de la petite enfance aussi ont commencé à participer. Mais encore là, on n'a pas besoin d'être un organisme. Vous diffusez l'information tout simplement à vos membres, à votre clientèle, puis et c'est simple aussi pour participer.
Pour la Journée nationale du sport de l'activité physique, dans le fond, nous, notre mandat, c'est de faire la promotion de cette journée-là au mois de mai. En fait, ça s'étend sur plus d'une journée là, maintenant, là, c'est une dizaine de jours, mais c'est qu'on invite tout le monde cette journée-là à prendre conscience que c'est important de bouger, puis de faire une activité avec vos membres durant la Journée nationale du sport de l'activité physique. Encore là, c'est totalement gratuit, là, c'est plus pour participer. Au niveau du bénévolat, le service de recrutement, j'en ai parlé un peu. C'est facilement accessible sur notre site Internet dans le service bénévolat. Vous allez bien voir les informations avec les formulaires. On offre un soutien conseil, comme je l'ai dit, au niveau de la gouvernance. Si vous avez un peu de difficulté à voir comment planifier votre calendrier, l'organisation de vos activités dans l'année, un projet en particulier, on peut vous accompagner aussi. On ne le fera pas à votre place, mais on vous donne ce qu'il faut, les outils pour y arriver et que ça fasse du sens pour vous. Et on fait aussi la reconnaissance annuelle des bénévoles. Et là, peut-être vous vous dites, ouais, mais moi, je ne suis pas en loisir, je ne suis pas en sport, je ne suis pas. Mais vous avez des bénévoles, quelquefois, qui sont actifs pour faire bouger votre propre clientèle à vous, qui mériteraient peut-être, tu sais, dans la dernière année, ils se sont investis pour faire un projet précis qui touche nos mandats à nous, qui mériterait d'être, dont la candidature mériterait d'être déposée là, pour recevoir un prix. Donc, ce n'est pas exclusif à nos organismes comme tels, c'est pour reconnaître les bénévoles dans la région qui sont proactifs. Au niveau de la formation, on a plusieurs sessions questions-réponses, dépendamment du programme. On a aussi des formations pour aider justement au développement organisationnel, gestion d'un OSBL, gestion des bénévoles. J'ai mis quelques exemples qu'on vient de faire. Là, on a fait le rôle du trésorier, lire, comprendre le bilan financier, l'état des résultats, comment ça marche, comment on fait ça, une politique de reconnaissance pour nos bénévoles. Donc, ça aussi, c'est disponible, c'est ouvert autant à nos membres que les non-membres. Le calendrier, encore là, est sur le site Internet. Et avec l'infolette, honnêtement, si vous voulez suivre ce qui se passe à Loisirs-Laurentides, puis rester à l'affût, le meilleur moyen, c'est de demander d'être sur l'infolette, de recevoir notre infolette. L'information, autant des subventions disponibles, les formations, tout ce qui touche nos secteurs d'activité passe notamment par l'infolette. Au niveau du sport, là encore, ça vous touche moins précisément, mais peut-être que vous décidez à un moment donné d'organiser un événement qui est plus sportif, actif. On pourrait vous aider là, dans comment voir la préparation de cet événement-là pour ne pas oublier rien. Il y a également le fonds de transport. Là, je prends le temps de vous l'expliquer. Dans le fond, c'est une subvention qui nous vient du gouvernement, du ministère encore, qui est bon pour 9 ans. Il nous reste 9 ans jusqu'en 2031. Et le fonds permet à un individu, un organisme, un club, une école, de se déplacer pour participer soit à un événement sportif, une compétition sportive, soit un événement en loisir culturel, récréatif, qui fait bouger. C'est pas obligé d'être majeur. Ça peut être des aînés qui participent, ça peut être des jeunes. Dans notre cas, on a ciblé les jeunes jusqu'à 30. De mémoire, c'est 30 ans. Mais au volet culturel, c'est pas encore bien compris qu'ils peuvent déposer. Le seul critère, puis c'est pas nous qui décidons ce critère-là, c'est une obligation du ministère, il faut que ça soit une distance de 400 km du point de départ. Donc, mettons que Mont-Laurier, ils ont un groupe communautaire, ils voudraient faire participer leurs jeunes à une activité, un événement culturel qui serait bon pour leur développement, mais ça se passe à Québec, bien, ils seraient éligibles parce que c'est à 400 km, puis ça paierait une partie des frais de transport. Ça ne couvre pas tout, là. La politique est bien expliquée aussi sur le site. Mais c'est un aidant
Et nous, c'est la deuxième année qu'on le fait. À l'an 1, on prévoit, notre CA a mis 40 000 par année de disponibles. Et l'année passée, jusqu'à un maximum de 50 000. L'année passée, on a atteint 50 000. Donc, le sport a bien compris. Les écoles, un peu. Le réseau du sport étudiant a bien compris aussi. Mais là, j'essaie de faire comprendre aux organismes, aux municipalités, que c'est aussi bon pour le loisir récréatif, le loisir culturel, le plein air. Tu sais, un groupe, vous voudriez aller faire dans un parc régional qui se trouve un peu éloigné, une sortie, ben c'est bon. C'est disponible en autant que c'est 400 km. Et ça n'est pas réservé à nos membres. Donc, c'est bon pour tous ceux qui désireraient déposer une demande. J'ai Mélanie qui a une question. Oui, je me demandais, le 400 km, c'est aller-retour? Aller, malheureusement. OK, parce que Québec, me semble, c'est moins que ça. Mont-Laurier, Québec, c'est 400, c'est plus Ah, que... Mont-Laurier, Québec, oui, Ouais. OK. Je donnais un exemple, mais c'est aussi bon, mettons, Blainville, Amos, par exemple. Mais écoute, on a eu là, de partout. Là. Il y en a qui allaient au Saguenay, dans le Bas-Saint-Laurent, Rimouski, Côte-Nord. Honnêtement, j'ai été surprise. On ne savait pas à quoi s'attendre. Et nous, comme région, on n'a pas de difficulté pour l'instant à utiliser le fonds de transport comparativement à d'autres régions. Mais j'aimerais ça que le volet culturel, récréatif soit plus proactif pour faire des demandes parce que c'est là aussi pour ces volets-là et non pas seulement sportifs. Et il ne faut pas oublier le plein air. Il y en a de plus en plus, des sorties et tout ça. Fait que allez jeter un petit coup d'œil sur le guide. Puis n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, vous nous appelez tout simplement, puis on va vous dire si c'est éligible ou pas. Pour le plein air, j'arrive au central d'équipement circonflexe. Là, je vais faire ça un beau résumé là, parce que c'est complexe. Circonflexe, c'est un projet provincial. C'est une commande du gouvernement. C'est un beau projet avec une belle vision qui nous demande d'implanter dans chacune de nos régions des centrales d'équipement à prix gratuit. OK? Donc, là, nous, on a fait, dans les 2 dernières années, 2 pilotes dans 2 parcs régionaux. Il y a une centrale présentement à Ferme-Neuve, Montagne-du-Diable, au parc régional, et il y en a une au Domaine vert à Mirabel. OK? Ce que c'est que dans le fond, n'importe qui, il n'y a pas de limite d'âge, pourrait se rendre. Pour l'instant, je vais revenir à la plateforme. Il y a une plateforme là, en développement, mais pour l'instant, vous décidiez d'aller au parc du Domaine vert. Vous pourriez aller à la centrale puis dire, ben écoute, j'aimerais ça te réserver pour la journée une paire de skis de fond. Présentement, ils ont ski de fond, raquettes, puis un autre là, qui m'échappe à Mirabel. Dans le nord, ils ont ski de fond, raquettes, ils ont des planches pagaie l'été et c'est gratuit. Donc, vous pouvez soit l'utiliser sur place, soit le sortir en prêt pour, par exemple, une fin de semaine et rapporter par la suite votre équipement. C'est vrai, il y a aussi des équipements de camping complets, OK? Donc, c'est des poches, soit pour 2 ou 4 personnes. Pour l'instant, les 2 centrales pilotes demandent juste 100 $ si vous voulez le sortir pour la fin de semaine, la semaine. C'est ce qu'ils demandent. Il faut comprendre que les pilotes, au début, il n'y avait pas la notion de prêt gratuit quand le ministère nous a demandé. C'est le seul équipement qu'ils ont demandé un montant parce que c'est l'équipement qui est très dispendieux puis que pour l'entretien, c'est plus difficile. Mais pour les autres équipements, c'est vraiment gratuit. Donc, présentement, on vient de terminer, nous, la concertation de 5 secteurs et on a eu notre comité décisionnel il y a quelques jours pour identifier dans la région quelle entité, puis là, je dis entité parce que ça pourrait être autant des villes, des villages, ça pourrait être des organismes, ça pourrait être au niveau scolaire. On doit compléter notre grille d'évaluation pondération à partir de ceux qui nous ont signifié un intérêt. Donc, il y en a plusieurs municipalités qui ont levé la main, plusieurs parcs régionaux ont levé la main pour recevoir une centrale. Votre rôle à vous, parce qu'on avait séparé ça en 2 secteurs, ceux qu'on considère qu'après 5 ans, parce que les sous qu'on a présentement pour implanter, c'est sur 5 ans.
Donc, ceux qu'on va considérer pour accueillir une centrale, c'est ceux qu'on pense qui vont être périns dans le temps si jamais on n'a pas plus de sous après 5 ans. OK? Donc, il va être capable de faire rouler les centrales. Et l'autre groupe, c'est des groupes dont vous faites partie, qu'on aimerait bien avoir la collaboration pour passer la bonne nouvelle, promouvoir ça auprès de vos membres, votre clientèle, puis dire, hey, ça existe. Voici les points dans la région où il y en a. Et là, j'arrive à la plateforme. Il y a une plateforme qui est faite par le réseau provincial présentement. Présentement, elle sert à faire l'inventaire des centrales, mais éventuellement, la plateforme va permettre à n'importe qui d'aller voir où la centrale la plus près de chez moi, puis de réserver son prêt, si vous voulez, pour ne pas arriver là, puis qu'il n'y en ait plus, par exemple, de disponible. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas ça. Vous pouvez vous rendre sur place, puis demander à utiliser l'équipement. Voilà, en gros. Votre rôle, à un moment donné, au printemps, là, quand on va avoir identifié, là, en janvier, ça va être fait. Au printemps, on va avoir pas mal débuté la mise en place des centrales. C'est un processus qui est assez long en termes de temps. On l'a vécu avec les 2 pilotes. Mais à un moment donné, vous allez voir, je vais vous solliciter pour donner un petit coup de main au niveau de la promotion. Les outils sont déjà tout faits. Ça va être simplement de diffuser puis d'informer vos gens que, hey, ça existe dans la région et ça existe dans toutes les régions. Et n'importe qui se promène d'une région à l'autre devrait être en mesure d'utiliser les centrales, même comme touriste dans une autre région. OK? Donc, c'est vraiment ça le projet provincial. C'est qu'il n'y a pas de limite. Le ministère, il veut faire bouger la population. Une des embûches, c'était le coût de l'équipement. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est que toutes les populations, autant les nouveaux arrivants, les personnes avec moins de moyens, les personnes qui ont les moyens, mais qui voudraient peut-être l'essayer avant de savoir s'ils veulent aller se l'acheter, bien, ils pourraient. Donc, et celui qui ne veut pas l'acheter, mais qui veut juste l'utiliser en prêt à chaque semaine, il pourrait. Donc, c'est ça l'idée. OK? Donc, dans la région, il va y avoir différents équipements. Ça va être dans la prochaine étape aussi. Et on va essayer de maximiser les atouts de notre environnement dans la région. Donc, autant nos sentiers, nos montagnes, les cours d'eau, les parcs, l'accès aux parcs municipaux aussi, ça va être éligible aussi, pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est ça en gros. OK? J'ai résumé vite, là, mais c'est un beau projet. La seule chose que je vous dirais, restez à l'affût. Puis, je pense que vos gens, vos membres vont peut-être aimer pouvoir utiliser l'équipement. Oui, je vois le petit cœur. C'est cute. En loisirs culturels, on a aussi des formations très spécifiques pour ceux qui travaillent en loisirs culturels. On a également l'expertise conseil. En fait, on a de l'expertise conseil, on a de l'accompagnement, on a des formations qui touchent nos 4 secteurs. Donc, tout le monde y trouve son compte. Et encore là, nous, on focus sur les gestionnaires, les bénévoles, ceux qui travaillent dans nos secteurs d'activité et non pas le participant. Donc, c'est important. On veut outiller les gestionnaires, les bénévoles sur les conseils, les comités de travail, etc., pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur fonction. Au niveau des camps de jour, j'ai mis le petit outil en bas, recensement des camps de jour, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant. Nous, on est obligé à chaque 2 ans de faire le recensement des camps de jour pour le ministère. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous cherchez, vous avez une question de quelqu'un qui parle de camps de jour disponibles, qu'est-ce qu'il y a, on a ça chez nous. OK? Il faudra juste, à ce moment-là, c'est Stéphanie qui s'occupe aussi du volet des camps de jour. Éthique, intégrité, je vous ai souligné les outils. Il y en a plusieurs, honnêtement. On a été la première région à faire beaucoup d'accompagnement en gouvernance, à développer des capsules faites maison, vous allez le constater, là. C'est Gilbert qui, au début, faisait les capsules. Tranquillement, Stéphanie va en faire d'autres. On a plusieurs modèles de gouvernance, les ordres du jour, les avis de convocation, les règlements généraux. On a des modèles troués pour les règlements généraux. Tu sais, vous ne savez pas trop comment vous aligner, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans. Le modèle est déjà monté avec tout ce qu'il faut de base pour avoir des règlements généraux.
Comment qu'on fait ça, se constituer, faire une dissolution, une fusion, une politique de reconnaissance, ce sont des outils disponibles pour les organismes. Tout ce que je vous dis là, vous allez le retrouver sur le site Internet. Parc et espace, ça vous touche un petit peu moins, c'est davantage avec les municipalités. Au niveau du soutien financier, évidemment, on a parlé du fonds de transport, on a parlé avec Loisirs Laurentides, on bouge, qui est aussi, on appelle ici le PAFILAIR. Ce sont 2 mesures financières que vous avez accès. Pour les autres, malheureusement, ce sont des projets très spécifiques qui n'est pas disponible là, à tous. Encore là, la meilleure façon de ne pas manquer rien, c'est abonnez-vous à l'infolette. Puis je sais, on manque tous de temps, on n'a pas le temps de tout lire, on n'a pas le temps de tout consulter, mais en ayant l'infolette rapidement, là, parce qu'il n'est pas... il est très, très succinct. Vous allez voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a disponible. Restez à l'affût des dernières nouvelles. Puis, si jamais vous avez du temps libre, allez fouiner sur le site Internet. Puis les outils, vous allez les retrouver pas mal tous sur le site. Ou encore là, vous nous appelez. Vous n'êtes pas certain. Donnez un petit coup de téléphone. C'est sûr que les membres, exemple formation, ils ont un prix membre versus non-membre. Il y a des choses qui s'adressent à nos membres, des choses qui s'adressent à tous. Puis à ce moment-là, on pourra vous le mentionner. Mais ce n'est pas très dispendieux, honnêtement, pour un organisme d'être membre chez nous pour l'ensemble des services. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alain? Des petites questions techniques un peu. Dans le fond, vous avez quelque chose qui est en lien beaucoup avec la gouvernance, les règlements généraux, ces choses-là. Qu'est-ce qui vous a amené dans les années à offrir ce service-là? C'est-tu parce que c'est le même défi dans les structures de loisirs, culturels, tout ça, puis vous avez décidé de rendre ça accessible aux gens? J'essaie de voir le lien avec... En fait, c'est une combinaison, Alain. OK. Une combinaison de ce qu'on a vu sur le terrain qui était un manque de connaissances au niveau de la gouvernance et on nous questionnait là-dessus aussi. Et en même temps, là, nous, ça fait plus de 12 ans. Donc, comme j'ai dit, là, ce n'est pas toutes les régions qui ont commencé il y a plusieurs années. Nous, c'était venu du terrain après ma barre et là, depuis quelques années, le gouvernement exige un code de gouvernance. Peut-être vous en avez entendu parler. Dans notre secteur, on doit se soumettre à ce code-là et répondre aux exigences du code, de même que tous les organismes qui sont subventionnés par le ministère de l'Éducation. Quand ça s'est arrivé, il y a eu vraiment un boom de questionnement, comment je fais ci, comment je fais ça, je suis correct si je fais ça comme ça, est-ce que je respecte la loi si je fais telle chose? Fait que les deux ensemble ont fait qu'au fil des années, on a développé cette expertise-là, mais il est venu une exigence depuis à peu près, je te dirais, 5 ans là, du ministère à cet effet-là. Et les organismes communautaires, tu l'as nommé, ce n'est pas parce qu'on est un organisme communautaire, un organisme de loisirs ou de sport. La gouvernance, c'est la gouvernance. Le modèle demeure le même, là. Donc, ça s'adresse à tous les organismes au BNL dans votre fonctionnement pour être legit et connaître aussi vos responsabilités ou celles de vos administrateurs. C'est quoi leurs responsabilités, c'est quoi leurs droits, c'est quoi les risques qui, entre guillemets, une fois que tu deviens administrateur, qu'est-ce qu'il faut que tu aies en place pour te protéger comme administrateur. Donc, ça, c'est toutes des questions que, voilà 12 ans, commençaient à être là. Puis, tu sais, à l'époque, les bénévoles, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait du temps parce qu'on voulait aider. Ça s'arrêtait là. Tu sais, on n'avait pas tant de connaissances de où commence ma responsabilité, où elle se termine, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire et ne pas faire. Et là, depuis quelques années, les exigences sont beaucoup plus précises, les gens sont beaucoup plus conscients. Et je te dirais, un amène l'autre, là, c'est sûr qu'on a moins de bénévoles. Et là, on essaie de bien les préparer pour qu'au moins ils soient bien informés et qu'ils ne se retrouvent pas avec une situation qui explose, là, tu sais. Donc, on essaie de travailler en amont, en prévision, plutôt que de gérer les crises. Tantôt, vous me l'avez demandé.
Est-ce qu'on aide à gérer les crises? Gilbert le faisait. Nous, on préfère vous dire, avant que la crise arrive, appelez-nous, demandez un petit soutien, un petit accompagnement, faire le point. Ça fait-tu du sens, là, ce qu'on fait présentement? Est-ce que tout est correct dans nos outils? Puis, pour que votre CA sache où est-ce qu'il se situe. Encore là, on fait affaire avec des individus, des personnes, ils ont chacun leur personnalité. Souvent, les conflits, ce sont des conflits de personnalité ou des conflits avec une ville versus un organisme ou un partenaire, parce qu'il n'y a pas une bonne compréhension du rôle de chacun et des limites d'ingérence de un par rapport à l'autre. Donc, voilà, c'est une combinaison d'un peu tout là, qui a fait qu'on a développé ça. Maintenant, les autres régions n'ont pas le choix, là, ils ont emboîté le pas, ils ne sont pas tous au même niveau, mais il y en a qui sont quand même bien ferrés aussi, là.